Bonjour, bienvenue à la chaîne de SwissGuard. Aujourd'hui, nous allons répondre à un article de EMCI TV sur le divorce et le remariage. Donc, voilà pourquoi une énième réponse à des protestants, SwissGuard. Bien, c'est simple, c'est que celle-là est hyper importante parce que ça parle du mariage et le mariage est attaqué de tout part et tout côté. Pourquoi? Ben, parce que c'est simple, c'est le fondement, le mariage est le fondement de toute société. OK? Le mariage est en fait la première société. Et la nation n'est qu'une projection d'un ensemble de familles. Donc, si la famille est tordue, est dysfonctionnelle, est brisée, ben, qu'est-ce qui se passe à la nation? Eh bien, elle est dysfonctionnelle, elle est tordue, elle est brisée. Donc, aujourd'hui, si tout le monde est d'accord pour dire que la société va mal, bien, on doit être capable d'identifier des problèmes et dire voici le problème et voici la solution. OK? Donc, clairement, vous demandez à n'importe qui aujourd'hui si la famille va bien, tout le monde va vous dire non. Et c'est pour ça que la société va mal. Donc, nous devons rétablir un concept de famille qui est sain. OK? Donc, un concept de famille qui est original. OK? Et notre Seigneur l'a clairement défini. Donc, on va aller répondre. On va aller lire en fait l'article de M. Prince, si je ne m'abuse. On va le lire ensemble et on va répondre à quelques petits trucs qui clochent. Et ensuite, je vais vous faire quelques lectures bibliques brèves sur le mariage et pourquoi on ne doit pas divorcer. Et encore moins se remarier. Donc voilà. Le divorce et le remariage. Voilà un sujet très controversé, a écrit notre ami. J'ai entendu certains prédicateurs dire que l'adultère, la raison principale pour le divorce, est le péché impardonnable. En général, et dans la plupart des plus anciennes dénominations comme l'Église catholique, qui n'est pas une dénomination, mais la seule fondée par Jésus-Christ, et donc sa seule épouse, ça commence comme ça, l'Église anglicane ou l'Église épiscopale, la pensée officiellement adoptée est qu'il est mal pour un chrétien de divorcer et que, s'il le fait, il ne pourra alors pas se remarier. Okay? Donc là, c'est bien quand même que Monsieur Prince a fait une distinction entre le divorce et le remariage. Okay? Le divorce, la séparation, c'est quand le couple marié décide de se séparer. Okay? Et le remariage, c'est quand on décide par ignorance ou par un orgueil ou désespoir ou peu importe, de dire, ben moi en fait c'est comme si je n'avais jamais été marié et je vais aller répéter un sacrement ou une imitation de sacrement du moins pour faire comme si je n'avais jamais été marié auparavant et je repars une autre alliance avec quelqu'un d'autre. Okay? Donc, il y a une distinction entre une séparation et un remariage. Donc, continuons. Je vais essayer d'étayer un point sur ça plus tard pour clarifier tout ça. C'est toujours aujourd'hui l'enseignement officiel des églises catholiques et anglicanes. Bien sûr, il existe... Oups, pardon, il existe aussi des façons de contourner les règles si vous êtes assez riche et si vous avez des relations influentes. Donc, c'est quand même... en fait, merci, M. Prince, d'avoir dit que l'enseignement officiel de l'Église catholique n'a jamais changé sur ce sujet. Anglicane, c'est bien qu'il n'a jamais changé. L'Église épiscopale, désolé. Mais bon, l'Église catholique, c'est la seule qui n'a jamais changé ses enseignements sur le mariage. Pourquoi? Ben, c'est simple, c'est l'Église de notre Seigneur et le Seigneur va être avec son Église jusqu'à la fin des temps. Donc, elle n'errera jamais. OK? Maintenant, ici, il a un certain point. OK? C'est-à-dire qu'au fil du temps, il y a effectivement des gens qui ont réussi à avoir des annulations de mariage, c'est-à-dire ce n'est pas un divorce et un remariage, c'est-à-dire l'Église dit que le mariage n'a jamais eu lieu. OK? Ça a été le cas pour certains rois, par exemple, puisque l'Église a décrété, et avec raison dans certains cas, que le roi
doit donner une descendance à son peuple pour que le peuple ne se retrouve pas sans père. Okay? Le concept monarchique de paternité est complètement distinct à un système impie démocratique de vote qui ne mène à rien, qui n'est simplement une dictature. Okay? Le roi, lorsqu'il est réellement ce qu'il doit être, c'est-à-dire catholique, il amène une grande paix, une grande harmonie à la nation, et je comprends 100% le fait que c'est mieux en fait de donner un héritage à une nation, de donner une continuité dans la dynastie d'une nation, plutôt que lui couper les jambes et devoir essayer une autre dynastie qui sera peut-être plus ou moins fidèle à l'Église et donc plus ou moins bonne envers le peuple. Est-ce qu'il y a eu des abus sur ça? Probablement, mais l'enseignement est resté inchangé. Okay? C'est ça qui est important en fait, c'est que l'enseignement est resté inchangé. C'est-à-dire qu'une annulation, c'est-à-dire il n'y a jamais eu de mariage, ce n'est pas la même chose que dire on va briser, on va dissoudre l'union et on va en faire une autre. Okay? C'est pas la même chose. Et c'est ce que l'Église catholique dit lorsqu'elle fait une annulation de mariage, c'est-à-dire qu'elle observe, elle étudie le mariage et elle va dire il n'y a jamais eu de mariage à cause de X, Y, Z. Une bonne raison serait notamment mon mari est un franc-maçon et donc il a une double vie. Il ne me l'avait pas dit. Il n'avait pas l'intention d'élever mes enfants dans la foi catholique, ce qui est un sine qua non, en fait, une condition inévitable pour que le mariage soit valide. Et il passe sa vie à s'opposer à l'Église catholique dans le secret. Et ça, je ne savais pas. Voilà. Et en fait, la famille ne peut pas fleurir dans ces conditions-là. Et l'Église dit, effectivement, il y a une double vie notoire. Et totalement irréconciliable avec le concept de famille catholique, et donc le mariage n'a pas été valide. Okay? Ce n'est pas ouais, elle m'a trompé et puis mon orgueil en a pris un coup, donc je veux me refaire avec une autre femme et blablabla. Non, c'est vraiment pas la même chose. Okay? Donc, continuons. J'ai aussi observé que bien qu'on ne permette pas aux divorcés de prendre l'Eucharistie ou la Sainte Seine, l'argent qu'ils placent dans l'offrande est toujours accepté, ce qui paraît surprenant. Tu veux qu'on les empêche de prier aussi, quoi? Donc, ce que M. Prince dit ici, c'est qu'il se surprend que l'Église accepte l'argent, mais ne laisse pas communier les gens. Ben, c'est simple, en fait. Je vous réponds, peut-être que M. Prince, peut-être qu'il est de bonne foi, mais qu'il n'a pas compris ce concept-là. C'est que l'aumône, telle que décrite, par exemple, dans Exode 30, c'est peut-être pas une aumône, mais c'est une forme de prière que de donner quelque chose que l'on a, que ce soit du temps, de l'argent ou peu importe, pour le bien des âmes, okay? Pour le bien, le réconfort des gens, temporels, éternels ou peu importe. Et donc, c'est une forme de prière que d'amener une offrande. Ça, même les pasteurs les plus indulgents vont l'admettre. Et c'est pour ça qu'eux-mêmes ont une collecte. Okay? Donc, ce n'est pas que les gens veulent absolument, l'Église veut absolument les fonds des gens, mais ne veut pas les faire communier. Non, c'est pas ça. C'est que c'est pour les fidèles, en fait. Moi, quand je fais une aumône à l'Église, ou peu importe, c'est moi qui en bénéficie, en fait. C'est mon âme. C'est une aumône qui remet les péchés, comme dit la Bible. Okay? Voilà, ça c'est un autre sujet, mais bon, on continue. Je vais essayer d'aborder ce sujet à partir de principes uniquement scripturaires, sans me référer à autre chose qu'à la Bible. Celle-ci me paraissant suffisante. Ben, ça ne doit pas être suffisant s'il y a 30 000 dénominations qui se contredisent, hein, les protestants. Bon, je propose 2 questions et leurs réponses. Tout d'abord, quel est le fondement scripturaire autorisant un chrétien à divorcer? Ensuite, la Bible permet-elle à une personne divorcée de se remarier? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est bien de faire une distinction entre la séparation temporaire qui inflige une tristesse aux 2 personnes dans l'espoir de revenir et un remariage qui est un schisme dans la famille, en fait. Bref, ce que nous ne devons pas perdre de vue, c'est que les principales lois religieuses concernant le divorce et le remariage ont été instituées par des ecclésiastiques qui s'étaient engagés à rester célibataires. Ce principe a dû beaucoup influencer l'élaboration des règles, car ils savaient qu'ils n'auraient jamais à obéir eux-mêmes à leurs propres lois.
Bon, Monsieur Prince, je vous corrige un peu, parce que ces règles-là, en fait, c'est le Christ qui les a données. Hein. Ce ne sont pas des ecclésiastiques au Moyen-Âge qui ont inventé ça. Tous les enseignements de l'Église catholique sur le divorce et le remariage, sur la sainteté du mariage, se retrouvent dans la Bible, chez les pères d'Église, dans le premier millénaire, en tant qu'autorité instituée par les apôtres. Et voilà. Donc, déjà, c'est une erreur de dire que ça vient des ecclésiastiques. On continue. Ce principe a dû beaucoup influencer l'élaboration des règles. Quelle élaboration des règles? Si elles ont toujours été là. Car ils savaient qu'ils n'auraient jamais à obéir eux-mêmes à leurs propres lois. OK? Ça, c'est un peu bizarre. OK? Les ecclésiastiques ont établi des règles car ils savaient qu'ils n'auraient jamais à obéir eux-mêmes à leurs propres lois. Est-ce qu'il y a vraiment une source sur ça? Est-ce qu'il y a un prêtre qui a dit allons, soyons durs, car nous ne faisons pas partie de ces lois-là? C'est un peu bizarre. Hein? Lisons le prochain paragraphe et ensuite on va répondre avec plus de profondeur. Je ne veux pas être méchant, mais cela me ramène toujours aux paroles de Jésus s'adressant aux scribes et aux pharisiens dont il dit dans Matthieu 23, 4 « Il lie des fardeaux pesants et difficiles à porter et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux, ils ne veulent pas les remuer de leurs doigts. » OK, donc ici, il y a deux choses à répondre. OK? Matthieu 23, c'est drôle qu'il le cite. On va aller justement ici, on va aller sur l'application bible.com. Ce n'est pas mon application préférée, mais la version crampon. On va aller lire ici Matthieu 23 et on va voir ce qui se passe dans les 3 premiers versets. OK? Donc lui, il a cité Matthieu 23, 4. Il lit des fardeaux pesants et difficiles à porter. Mais qu'est-ce qu'il dit avant? Alors Jésus, s'adressant au peuple et à ses disciples, parla ainsi. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la cathédra, chaire de Moïse. Okay? Cathédra en grec, c'est comme c'est la chaire en fait, le trône épiscopal. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'imitez pas leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et difficiles à porter et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. C'est-à-dire, leur exemple personnel, défaillant, n'est pas un obstacle ou un motif de schisme pour leur obéissance. C'est-à-dire qu'on doit leur obéir, peu importe s'ils sont des hypocrites. OK? Donc, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Le Christ, en disant ça, n'est pas en train de valider aucune autorité. Au contraire, nous devons la suivre. Donc, les protestants qui disent « Ouais, les mauvais évêques, les mauvais prêtres, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. » Point barre. Point barre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, lorsque M. Prince dit « Car ils savaient qu'ils n'auraient jamais à obéir eux-mêmes à leur propre loi », bien, on doit aller voir quelqu'un qu'on connaît bien, okay, dans la Bible, qui s'appelle Paul. On doit aller voir Saint Paul, et on va aller voir dans 1 de Corinthiens 7, on va aller voir qu'est-ce qu'il dit au verset 7 et 8. « Je voudrais, au contraire, que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun reçoit de Dieu son don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi-même. » Comment s'appelait la femme de Paul? Rien, personne, aucun nom, parce qu'il était célibataire. Est-ce que les commentaires de M. Prince s'attaquent à Paul, au grand Saint Paul? Est-ce que ces lois trop dures pour les hommes ont été établies par des ecclésiastiques qui n'avaient aucune compassion pour le peuple? C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Alors, cet article-là, jusqu'à maintenant, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Voilà, continuons. Les ordonnances religieuses imposent aux autres de lourds fardeaux difficiles à porter, obligeant les personnes à se courber et à chanceler sous ce poids, les pauvres gens. Les responsables ne levant pas le petit doigt pour les aider. Ouais, c'est vrai qu'on n'a jamais vu aucun saint dans l'Église catholique
Ah, je pense que cela est vrai pour de nombreuses lois ecclésiastiques concernant le divorce. Mais le je pense que, c'est ça le protestantisme. Selon moi, d'après moi, selon mes émotions, Dieu m'a dit, on s'en fout de vos sentiments. Ce qui nous importe, qu'est-ce que le Christ a dit, qu'est-ce que le Christ a enseigné aux apôtres, qu'est-ce que les apôtres ont transmis, point barre. C'est ça qui nous importe. C'est ça qui nous importe, en fait. C'est ça le problème. C'est lorsque vous pensez trop à vos sentiments et vous essayez d'inventer une religion dans votre tête au lieu de vous accrocher à ce qui a été décrété par le Christ, les apôtres, leurs successeurs, ça ne marche plus, en fait. Vous divaguez, vous commencez à inventer des choses qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Okay? Vous parlez de fardeau dur pour les gens, mais le Christ, il mettait des fardeaux pesants. Il mettait des fardeaux pesants. Un exemple, Matthieu chapitre 8, versets 21 et 22. Un autre du nombre des disciples lui dit, « Seigneur, permettez-moi d'aller auparavant ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Là, le Christ, il vient carrément de dire à quelqu'un qui veut enterrer son père, qui est selon moi une raison assez bonne pour prendre une pause, un congé, ou peu importe, de suivre un missionnaire ou le Christ, ou peu importe. Pourquoi? Parce qu'ensevelir son père, c'est quelque chose de noble en soi. C'est déjà une bonne action, c'est déjà suivre le Christ en soi. Mais le Christ lui dit quoi? Laisse faire les morts. Laisse les morts enterrer leurs morts et suis-moi. C'est hyper dur ce qu'il vient de dire. C'est hyper dur. Et combien de fois il a dit des ordonnances hyper difficiles aux hommes? Ce sont des fardeaux qui sont très lourds. Et c'est pour ça qu'il y a autant de chrétiens qui abandonnent le christianisme, parce que ce sont des fardeaux très lourds. Comme être fidèle à sa femme, peu importe. C'est un fardeau très lourd pour les hommes. Mais, avec Dieu, rien n'est impossible. Avec la prière, tout devient facile, car la chair est débile, est faible, mais l'esprit est vivifiant. Si on suit absolument tout ce que le Christ a dit, tout est clair. Et les fardeaux pesants des hommes, terrestres, mondains, gauchistes limite, redeviennent faciles, car le Christ a dit, mon joug, mon fardeau est léger et suave. Et c'est agréable, ça devient agréable de porter ces fardeaux-là, car ils viennent du Christ. Et ces fardeaux-là nous mènent au paradis. Mener notre mariage à bon port, à notre mort, remettre notre alliance à Dieu et dire, voici, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés, ni mon épouse, ni mes enfants. Je n'ai jamais entaché mon lit nuptial, ni celui des autres. J'ai toujours gardé mes yeux sur ma femme. J'ai toujours porté une attention hyper constante sur l'éducation rigoureuse catholique de mes enfants. Voici, je n'en ai perdu aucun. Vous pensez que ça ne va pas compter pour votre salut? Absolument. Le mariage, c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère et cesser de dire « Ah oui, mais c'est dur, donc je ne dois pas le suivre. » C'est quoi cet argument-là? Pardon. Continuons. Bon. Nous poserons alors la question, Dieu permet-il le divorce? Certains chrétiens tendent à répondre « Jamais ». Si vous lisez les chapitres 9 et 10 du livre d'Esdras, vous découvrirez que non seulement ce prophète a permis aux Juifs de divorcer de leurs épouses non-juives, mais qu'il leur a donné l'ordre de divorcer. Bien ou non, ce que nous savons, c'est que certains passages bibliques approuvent le divorce. Ici, M. Prince a raison. Par contre, vous savez, à chaque fois qu'on démontre quelque chose du catholicisme aux protestants, à partir de l'Ancien Testament, la première chose qu'ils vont nous dire, c'est « Oui, mais ça, c'est dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous sommes dans nous. » Ben là, ça ne s'applique plus. Maintenant, ça ne compte plus. Maintenant, on ne peut plus le dire. Bref, ce passage-là est vrai. OK? Si vous voulez comprendre une interprétation d'un passage, ben vous allez voir les pères de l'Église, ils vont vous expliquer ce qui se passe en fait dans l'Ancien Testament, puisque le Nouveau Testament accomplit l'Ancien et le Nouveau est caché dans l'Ancien de toute façon. OK? Donc là, dans ce passage-là d'Esdras, avec les divorces et renvoyer les femmes étrangères, ce n'était pas des femmes juives que les Juifs avaient pris, c'était des femmes étrangères qui adoraient des dieux païens et qui causaient un grand trouble au sein d'Israël.
OK? Il y a une interprétation mystique et tout. Il y a une grande interprétation donnée de ces passages-là. Ce n'est pas le motif de la vidéo. Je vais me concentrer sur le divorce et le mariage. Là, on a un exemple dans l'Ancien Testament où Dieu semble le permettre et semble même l'imposer. On va continuer. Okay? Sur quel fondement scripturaire le divorce est-il permis? Précisons tout d'abord que cet acte est toujours une tragédie. Ici, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Si tous les hommes, tous les chrétiens surtout, vivaient en accord avec les lois de Dieu, il n'y en aurait nul besoin. Très d'accord. Très d'accord. Cependant, de nombreux chrétiens et non-chrétiens vivent sans respecter ces lois divines, suscitant ainsi des occasions de divorce. Je suis d'accord en fait que l'occasion de divorce, elle débute par un non-respect des lois divines, un manque de sérieux dans le combat spirituel. Continuons. L'attitude traditionnelle de l'Église, maintenue à travers les siècles, maintenant la tradition c'est important, est que si deux chrétiens se marient et divorcent, les deux sont coupables et ne peuvent se remarier, ce qui me paraît absurde. Donc, ouais, ici, c'était pas un facteur important finalement pour M. Prince. Prenons, je vois pas en quoi c'est absurde, mais bon. Prenons un exemple. Le vol est quelque chose de mauvais. Si tout le monde vivait de façon honnête, il n'y aurait pas d'escroquerie. Oui. Pourtant, le vol est très fréquent et nous devons résoudre ce problème en tant que réalité à laquelle nous sommes confrontés. Quelle en est la solution? Si une personne dérobe le bien de son prochain, les deux doivent être punis. Allons-nous donc mettre le voleur et le volé en prison? Ok, cela n'aurait aucun sens. Pourtant, lorsqu'un conjoint a été infidèle, interdire à l'autre de se remarier est bien pire que la prison. C'est une peine beaucoup plus sévère. C'est quoi cet argument-là? J'ai un peu de difficulté à... Essayons d'être charitables. Ce que M. Prince dit ici, c'est que, disons, dans le cas d'une infidélité, il y a un agresseur, une victime ou quelqu'un qui est mauvais et l'autre est bon. Mais en fait, c'est que c'est toujours à deux. Hein? Vous savez, un mariage, c'est toujours à deux. Ce n'est jamais... C'est excessivement rare, mais c'est hyper rare, en fait, qu'une infidélité est causée dans un mariage qui est très sain, qui sont deux personnes qui prient abondamment, deux personnes qui font des œuvres de miséricorde, qui respectent le dimanche, qui vont à la messe, qui vont à la confession. Et finalement, il y a simplement une personne qui est coupable, blablabla. Mais la personne qui a été infidèle, peut-être, en fait, qu'elle a été simplement attaquée de toutes parts par les démons, elle a flanché à la tentation, elle a eu un moment de faiblesse. Okay? Je ne sais pas dans quel évangile vous avez lu que l'infidélité ne doit pas être pardonnée. Je ne vois pas dans quel évangile vous avez lu que le pécheur est coupable absolument et l'autre est une victime, pauvre elle, et elle doit s'en libérer, elle doit se libérer des griffes de son agresseur. Il y a des nuances à faire, il y a une miséricorde qui doit être appliquée, nous sommes chrétiens après tout. Et je vous lis un passage justement sur ça. Luc 17, Luc l'évangile de la miséricorde, hein, fameux Luc chapitre 7 qui est rempli de miséricorde, et tout au long de cet évangile, on dirait que c'est un peu la clé. Donc Luc 17, versets 3 à 4. Prenez garde à vous-même, nous dit le Christ. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Okay? C'est-à-dire que la miséricorde ne vient gratuitement, mais à celui qui se repent. Et quand il pécherait contre toi 7 fois le jour, s'il revient 7 fois le jour te dire « je me repens », tu lui pardonneras. Je ne vois pas de condition, en fait, à la miséricorde, autre que le repentir. Et même s'il ne se repent pas, cela ne veut pas dire qu'on doit absolument divorcer. Au contraire, je vois un Christ qui est plein de miséricorde, plein de « prenez votre croix et suivez-moi ». Et posez-vous la question, OK? Il y a 2 femmes dont le mari est infidèle. La première dit « oui, mais pour moi, c'était trop dur de rester avec lui, je ne pouvais pas le pardonner, donc je suis allé avec mon voisin, que je parlais déjà un peu auparavant, et voilà, je suis allé voir l'église catholique, je lui ai demandé de me divorcer, elle n'a pas voulu, donc je suis allé à la mairie, et eux, ils m'ont fait mon papier sur le champ même, ça m'a coûté 100$, et mon union
fait par Dieu a été dissoute. Et maintenant, je vis très heureux, très heureuse avec mon voisin. On a eu d'autres enfants, donc j'ai 3 enfants auparavant. Et maintenant, j'en ai un autre 3 dans une famille reconstituée que je vois un peu de temps en temps. Les enfants se côtoient un peu. Et l'autre pauvre femme, qui dit, ça me fait mal, ça me fait excessivement mal, mais le Seigneur m'a dit, tu pardonneras pas cette fois, mais 70 fois cette fois. Et ma croix, qui est très lourde, je vais prier le Seigneur pour qu'il m'aide à la porter sur mes épaules. Et je vais prier pour mon mari, je vais prier pour moi, je vais prier pour mon mariage, je vais prier pour mes enfants. Et le Seigneur m'a dit, voici ton union est indissoluble. Et ce que Dieu a uni, que l'homme ne sépare point, et ses commandements sont dans mon cœur jusqu'à ma mort. Et je vais honorer mon mariage, peu importe si l'autre ne veut pas le faire. Ces enfants, premièrement, vont voir un exemple d'une grande vertu en elle. Et peut-être que justement, la miséricorde de sa femme va faire en sorte que le mari se repente. Et c'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on cherche. Comme Dieu cherche le repentir. C'est quoi la première phrase qu'il dit dans l'Évangile? Repentez-vous et croyez en l'Évangile. Boum! Le repentir, c'est ça qu'on cherche. Si on schisme, si on brise la famille, elle est où l'occasion de repentir? Peut-être qu'elle viendra, mais là, la nature ne pourra pas pardonner, même si Dieu voudra pardonner, puisqu'il y aura une famille reconstituée, et là, ça devient juste un gros bordel. C'est dommage. Mais bref, tout ça pour vous dire, selon vous, laquelle des 2 femmes va être plus justifiée selon Dieu, si on veut? Voilà, c'est l'importance de porter sa croix. Je vous laisse répondre à cette question-là. Continuons avec l'article. Nous étions rendus ici. Quels sont donc les fondements bibliques pour le divorce? Pour étudier cela de façon précise, j'examinerai 3 époques différentes dans la Bible. Avant la loi de Moïse, le temps placé sous la loi mosaïque et la période initiée par Jésus à travers la proclamation de l'Évangile. Le livre de la Genèse nous relate ce qui s'est passé dans la famille de Juda. L'un des fils de Jacob, Juda avait 3 fils, Er, Onan et Shéla. Er était marié à une femme appelée Tamar. Il est écrit que Er est mort parce qu'il était méchant. Le Seigneur l'a fait mourir, mais nous ne savons pas comment ni exactement pourquoi. Selon la coutume acceptée de l'époque, c'est au fils suivant de Juda, ce n'était pas une coutume acceptée de l'époque, c'est un mandat de Dieu en fait, c'est un commandement, que le frère devait susciter une postérité à son frère aîné, le frère cadet à son frère aîné. Bon, bref. C'est au fils suivant de Juda, Onan, de donner par la veuve une postérité à son frère décédé. Onan n'a pas voulu et l'Éternel l'a fait aussi mourir. Donc Onan a éjaculé en fait à l'extérieur de la femme par respect pour ne pas lui susciter une descendance, et c'est une forme de contraception. Évidemment, Dieu n'a pas aimé ça. Il ne restait plus que Shéla, qui était trop jeune pour se marier. Juda, s'adressant à Tamar, lui dit, « Tu as été marié à mon fils aîné et il n'est plus. La tradition veut que tu épouses mon dernier fils. » Non, c'est pas la tradition, c'est un commandement divin. Quoiqu'une tradition peut être divine aussi, mais ça, c'était un commandement direct divin. Veut que tu épouses mon dernier fils, mais il est trop jeune. Retourne à la maison de ton père, et quand Shéla aura l'âge, nous préparerons le mariage. Cette histoire n'est pas très jolie, mais elle dépeint simplement des traditions et leur cœur humain. Faux. Celle-là peut-être. Mais pour les traditions, c'est faux. Tamar était apparemment une femme n'ayant pas froid aux yeux. Elle a vu que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Quand on l'a informée que son beau-père allait partir à un certain endroit pour tondre ses brebis, elle s'est habillée en prostituée et s'est assise sur le bord du chemin. Juda la voit et lui dit « Laisse-moi aller vers toi. » Elle lui répond « D'accord, mais que me donneras-tu? Je t'enverrai un chevreau. » Elle de répliquer « Comment saurais-je que tu vas me l'envoyer? Quel gage me donneras-tu? » Il lui répond « Mon cachet et mon bâton », qui étaient les marques distinctives de sa position. Elle les prend donc, il vient vers elle et elle devient enceinte. Quelques mois après, on vient dire à Juda « Tamar, ta belle-fille est enceinte. » Très logiquement, selon la loi, Juda s'écrie « Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. » On l'amène dehors,
on tient le cachet et le bâton et dit à son beau-père, « C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Vérifiez, je vous prie, à qui elles appartiennent. » Belle tactique. Judas réplique, « Elles sont à moi. » Il était assez honnête pour reconnaître son péché. Excellent. Excellent, Judas. Tamar n'a pas été mise à mort et est devenue la mère de jumeaux qui ont en fait été les deux ancêtres de la tribu de Juda, Pérez et Zérak. Donc, il y avait une certaine condamnation à Tamar et Judas a accepté son péché. Il s'est repenti en fait. Il est assez honnête pour reconnaître son péché. Et donc, personne n'est mort. Donc, il n'y a pas eu de péché mortel pour ce cas où une personne a accepté son péché pour l'autre personne. C'est-à-dire que la repentance affecte aussi les autres. Et ça, c'est hyper important. Dans une société fonctionnelle, la repentir est salvifique pour tous. Je veux simplement souligner le fait que cette infidélité était considérée comme un adultère. Parce que Tamar était fiancée à Shéla, même si le mariage n'était pas encore consommé, pour une telle offense, la peine de mort était requise au sein du peuple, et cela avant la loi mosaïque. Voilà qui résolvait le problème du divorce, n'est-ce pas? Votre mari étant mort, vous étiez libre, c'est ce que la Bible dit. Ouais, bon, ça c'est comme c'est bizarre, en fait, c'est comme une objection à la loi de l'Ancien Testament, à une loi de l'Ancien Testament, mais bon, continuons. Au cours de l'étape suivante, sous la loi de Moïse, la peine obligatoire pour l'adultère était aussi la mort. Il n'y avait pas d'autre option. Nous le lisons dans Deutéronome 22. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, la Bible parle de coucher avec lorsqu'il s'agit d'une relation illégitime et de connaître quand la relation est légitime. Il s'agit donc ici du premier cas. Pardon. Ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi, tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Donc, autant que le repentir est salvifique pour tous, autant que le péché mortel aussi est damnable, en fait, pour tous. Ça fait en sorte que la société au complet se déchire et se désagrège. Et d'où la raison d'ôter le mal du peuple de Dieu. Je vais expliquer quelque chose ici, parce que ça me semble important. Il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté avec la violence dans l'Ancien Testament parce qu'ils ne lisent pas la Bible comme il faut. Ils lisent la Bible comme si c'était un roman. Comme si c'était un roman d'histoire, page 1, ensuite page 2, page 3, page 4, je mets un signet, page 5, page 6. Mais ce n'est pas ça, OK? Dans la Bible, il y a 2 testaments. Il y a 3 exodes. 6.5 alliances, si on veut, une 7e à venir. Il y a des distinctions. Il y a une belle distinction qui a été faite par M. Prince, donc l'époque avant la loi mosaïque, l'époque pendant et l'époque évangélique. Donc, c'est important aussi de comprendre comment la Bible doit être lue. Il y a un contexte à toute chose. Et dans l'Ancien Testament, si vous comprenez bien, la chute de l'homme commence avec Adam, mais elle continue. L'homme continue de chuter et les technologies deviennent de plus en plus grandes, les vêtements plus somptueux, etc. Et jusqu'à Jésus, l'homme continue de descendre et à Jésus-Christ, l'homme céleste est libéré et peut enfin retourner au Père. Il peut commencer en fait son retour vers Dieu, en fait, vers l'Éden. Les morts dans l'Ancien Testament veulent dire, dans le Nouveau Testament, un péché mortel. Okay? Donc, ils ont commis un péché qui mène à la mort. Il y a une distinction entre un péché véniel et un péché mortel. Un péché qui ne va pas à la mort et un péché qui va à la mort. Et vous verrez, si vous allez sur Internet, la quasi-totalité des protestants s'opposent à ce concept. Pourtant, c'est on ne peut plus biblique. Je vous lis, par exemple, 1 de Jean 5,16, si je me souviens bien. 1 de Jean 5. Ouais. 16. Ouais. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne va pas à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Donc, on considère qu'il était mort, même s'il ne l'était pas. Pourquoi? Parce qu'on parle de l'âme, en fait. Et Dieu donnera la vie à ce frère, à tous ceux dont le péché ne va pas à la mort. Il y a tel péché qui va à la mort, ce n'est point pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne va pas à la mort. Okay?
tel péché qui ne va pas à la mort. Donc il y a une distinction entre un péché mortel et un péché véniel, ce que la majorité des protestants refusent. Pourtant le concept est on ne peut plus biblique, mais comme c'est l'Église catholique qui le stipule, bien là ils s'y opposent par réflexe de défense, ou je ne sais pas. Bref. Donc, dans l'Ancien Testament, souvent, quand on voit, par exemple, la contestation du frère de Moïse et de sa sœur, ne sommes-nous pas prophètes, nous aussi, etc. Et là, ils se plaignent, le peuple se plaint aussi. Qu'est-ce qui se passe? La terre engloutit ceux qui souffraient, entre guillemets, d'envie. Pourquoi? Parce qu'ils sont retournés dans le monde. Ils étaient consacrés, ils étaient saints, mais à cause du péché, ils sont retombés dans le monde. Comme un peu la personne qui, dans le quotidien, est chrétien, et puis, je ne sais pas, elle commence à sortir en boîte, elle boit un peu, elle regarde les femmes, etc. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commis un péché mortel, elle est retournée dans le monde. Souvent, ce genre de comportement, quand on voit un chrétien qui commence à douter des enseignements de l'Église ou qui commence à douter d'avoir des baisses de foi, à retourner dans le monde, ben, c'est parce qu'elle a causé un péché mortel. C'est ça, en fait. C'est ça. Donc, c'est pour ça que l'importance du baptême, de la confession, de l'Eucharistie ne sont jamais assez soulignés, ne sont jamais assez prises en cause de façon sérieuse. Bref, continuons. Terminons avec ça. Quand deux personnes étaient trouvées coupables d'adultère, c'est-à-dire d'avoir des relations sexuelles, violant ainsi les vœux du mariage, il n'y avait pas d'alternative. Le châtiment requis était la mort. Donc, c'était un péché mortel. Ainsi, le problème du divorce était résolu, il ne se posait plus, puisque le conjoint était décédé. Les versets 23 et 24 stipulent même que lorsque la femme était seulement fiancée, et si elle avait eu la possibilité de se refuser à l'homme et qu'elle ne l'avait pas fait, les deux étaient mis à mort. Donc là, c'est quand même c'est un article un peu... ouais, c'est ça. Bref, on a répondu tranquillement à son argumentaire, mais je pense que la meilleure réponse, en fait, c'est d'expliquer la vérité. C'est ça la meilleure réponse pour montrer que les protestants, les orthodoxes sept conciles, les musulmans, les juifs, peu importe, tous les non-catholiques sont dans l'erreur, c'est de démontrer la vérité. Oui, on doit répondre à leurs arguments, mais lorsqu'on démontre la vérité, ben, les gens disent « voici, c'est la vérité » et point barre. Un peu comme quand Edith Stein, Sainte Edith Stein, une juive qui est devenue religieuse dans un couvent cloîtré de carmélites, elle a lu un livre de Sainte Thérèse d'Avila, je crois que c'était le château intérieur. Une fois qu'elle a terminé, elle a dit « ça, c'est la vérité ». Et c'était le meilleur argument en fait pour le catholicisme, c'est lorsqu'elle s'est fait présenter la vérité, elle n'a pas dérogé en fait. Donc, c'est vraiment la meilleure façon de faire. Donc, je vous ai préparé quelques petites lectures sur le mariage. Et voilà. On part ça avec Genèse chapitre 2. De la côte qu'il avait prise de l'homme, Yahweh Dieu forma une femme, et il l'amena à l'homme. Et l'homme dit, celle-ci, cette fois, est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Rien qu'à partir de cela, on peut faire un argument sur l'indissolubilité du mariage. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme ne font qu'un. La femme est la côte de l'homme. Elle est sienne. Lorsqu'il regarde sa femme, il se voit lui-même, puisqu'ils ne font qu'une seule chair. Et lorsque sa femme est triste, lui aussi est triste. Lorsque sa femme est heureuse, lui aussi est heureux, puisqu'ils ne font qu'un. Et le sens de « ils deviendront une seule chair » s'applique à ces deux-là, mais s'applique aussi à leur progéniture, puisque la seule chair qui est un enfant, ben, elle est faite de les deux chairs de leurs parents. Donc, elle a plusieurs sens, en fait, plus que deux. Mais voilà. Donc, ils ne font qu'un. Proverbe 2, versets 9 à 19. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture et tous les sentiers du bien. Lorsque la sagesse viendra dans ton cœur et que la science fera les délices de ton âme, la réflexion veillera sur toi et l'intelligence te gardera, pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les droits sentiers, afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui se réjouissent de faire le mal,
et mettent leur plaisir dans les pires perversités, dont les sentiers sont tortueux et qui suivent des voies obliques. Donc, c'est-à-dire, toi, tu dois suivre la justice, l'équité, la droiture et te détourner des hommes qui font le mal. Pourquoi? Continuons. Pour te délivrer de la femme qui est à un autre, de l'étrangère qui use de paroles doucereuses, qui abandonne le compagnon de sa jeunesse et oublie l'alliance de son Dieu, car elle penche avec sa maison vers la mort, et sa route conduit aux enfers. De tous ceux qui vont à elle, nul ne revient, aucun ne retrouve les sentiers de la vie. C'est un péché mortel. OK? Donc là, quelqu'un pourrait dire oui, mais si elle est, je comprends, l'union est indissoluble dans certains cas, ou peu importe, et aller vers la femme, c'est un péché. Mais si les deux ont divorcé avant, eh bien, ça invaliderait un peu ce passage. Mais je ne vois pas ça, en fait. On voit bien que Dieu met une importance colossale dans le mariage. C'est pour ça que la Bible commence et termine par un mariage. Parce que c'est colossal, c'est fondamental à toute société qui se respecte. Et les advertences, les avertissements dans la Bible de ne pas saccager le mariage, les enfants, le lit nuptial sont tellement abondants qu'on ne peut pas passer à côté. Lisons un autre passage des Proverbes, chapitre 6. « Car le précepte est une lampe, et la loi une lumière, et les avertissements qui instruisent sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme perverse, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne convoite pas sa beauté dans ton cœur, et qu'elle ne te séduise pas par ses paupières. Car pour la courtisane, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée prend au piège une vie précieuse. Se peut-il qu'un homme mette du feu dans son sein, sans que ses vêtements s'enflamment? Ou bien un homme marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Ainsi en est-il de celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne saurait rester impuni. On ne méprise pas un voleur qui dérobe pour satisfaire sa faim quand il n'a rien à manger. Surpris, il rend 7 fois autant, il donne tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui corrompt une femme est dépourvu de sens. Il se perd lui-même, celui qui agit de la sorte. Il ne recueille que plaie et ignomie, et son opprobre ne s'effacera pas. Allons maintenant lire Jean 4 pour le fameux passage de la Samaritaine. On va lire un petit passage assez intéressant, ok? Jean 4, verset 16. « Allez, lui dit Jésus, appelez votre mari et venez ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, vous avez raison de dire je n'ai point de mari, car vous avez eu 5 maris. Donc, le Christ en a reconnu 5. Et celui que vous avez maintenant n'est pas à vous. En cela, vous avez dit vrai. Okay? Celui que vous avez maintenant n'est pas à vous. C'est-à-dire que quelqu'un, que ce soit une autorité politique, une autorité civile ou une autorité religieuse, a dit, vous avez bien et bien un mari. Et le Christ a dit, non, non, non. Celui que vous avez en ce moment n'est pas à vous. C'est-à-dire que il était probablement marié à une autre. Il a probablement eu un acte civil, un acte religieux, un acte, peu importe, une reconnaissance d'un mariage qui était illicite, qui était invalide en fait. Donc lorsque vous entendez des gens dire « Oui, je me suis divorcé, je me suis remarié », pensez à ça. Pensez à ce passage-là. Ils disent être mariés publiquement, mais pour le Christ, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Okay? Donc la possibilité que les gens se croient mariés, mais ne le soient pas, est là. Il y en a beaucoup plus qu'on en pense. En fait, il y en a énormément. Continuons dans les lectures. On va aller maintenant à un passage qui est hyper important et je pense que c'est en fait la plus grande faille après le divorce, la permission du divorce des protestants par rapport aux catholiques. C'est leur plus grande faille. Okay? Et voici. On va lire le passage et ensuite j'explique. Tobie chapitre 6, versets 16 à 22, c'est un passage que beaucoup de gens qui se marient choisissent de lire lors de leurs noces. Et l'ange Raphaël lui dit, « Écoute-moi, et je t'apprendrai qui sont ceux sur lesquels le démon a du pouvoir. Ce sont ceux qui entrent dans le mariage en bannissant Dieu de leur cœur et de leurs pensées, pour se livrer à leur passion, comme le cheval et le mulet qui n'ont pas de raison. Sur ceux-là, le démon a pouvoir. Mais toi,
lorsque tu l'auras épousée, étant entré dans la chambre, vis avec elle en continence pendant 3 jours, et ne songe à autre chose qu'à prier Dieu avec elle. Hein? Ça, c'est un mariage saint. On ne se marie pas pour nos passions. On ne se marie pas simplement pour se vider ou pour avoir un permis de fornication. On se marie pour la sainteté. La première nuit, livre au feu le foie du poisson et le démon s'enfuira. La seconde nuit, tu seras admis dans la société des saints patriarches. La troisième nuit, tu recevras la bénédiction promise à leur postérité, afin qu'ils naissent de vous des enfants pleins de vigueur. La troisième nuit passée, tu prendras la jeune fille dans la crainte du Seigneur, guidée bien plus par le désir d'avoir des enfants que par la passion. Guidée bien plus par le désir d'avoir des enfants que par la passion, afin que tu obtiennes dans tes enfants la bénédiction promise à la race d'Abraham. On n'est pas habitué d'avoir ça chez les protestants. Et d'ailleurs, c'est un passage qui ne se retrouve pas chez les protestants. Et on peut comprendre, hein, parce que ça amène une difficulté, un fardeau qui est dur pour celui qui n'est pas chrétien. C'est-à-dire, je suis marié, mais je dois vivre chaste quand même. Pourquoi? Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de protestants ne comprennent pas. Ils se croient tout permis dans la chambre nuptiale parce qu'ils sont mariés. Mais il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Il y a des choses qu'on doit approcher avec un certain sens de sacré. Et oui, même les relations sexuelles doivent être sacrées. Qu'est-ce que le passage de Tobie nous dit? C'est que dans nos pensées, on ne doit pas aller vers nos femmes simplement pour se vider. Et pensez-y, c'est tout à fait logique en fait. Si le sexe a été établi par Dieu, et il l'a été, bien c'est quelque chose de sacré. Nous ne sommes pas des animaux. C'est ça que la Bible nous dit. Nous ne sommes pas des animaux, hein, malgré ce que les gauchistes veulent vous faire croire. Donc, on ne va pas vers nos femmes simplement pour se vider. On va vers nos femmes pour un désir d'unité, un désir de fécondité. Si, dans votre cœur, vous ne voulez pas avoir d'enfants et vous allez vers votre femme simplement pour vous vider, c'est un péché. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui est défaillant chez les protestants. Alors, pensez-y bien, OK? Avec ce que je viens de vous dire, qui est le plus propice à divorcer entre un couple protestant qui est marié selon l'Église protestante, mais qui ne vit pas cet enseignement de la chasteté, même dans la chambre nuptiale, même dans le cœur, même dans les yeux, envers leur propre épouse, et qui ne regardent pas les autres femmes et qui ont des yeux simplement pour la leur, mais qui vont tout de même vers leur femme parce qu'ils ont des envies ou vice-versa, et qui ont toutes sortes de pratiques sexuelles, ou les catholiques qui, eux, gardent un désir chaste dans leur cœur, qui trouvent leur femme belle, qui trouvent leur femme attirante et qui, oui, ressentent un désir, une passion, mais qui sont guidés par le désir de vouloir plaire à Dieu. Okay? Maintenant, je vous lis un dernier passage de l'Ancien Testament, Malachie, chapitre 2, versets 13 à 16. « Voici une seconde chose que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de Yahweh. Vous le couvrez de pleurs et de gémissements, en sorte que Yahweh n'a plus égard à l'oblation, et qu'il ne reçoit plus de votre main une offrande agréable. Et vous dites pourquoi? Parce que Yahweh a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu as été infidèle, elle qui était ta compagne et la femme de ton alliance. Aucun n'a fait cela, ayant du reste de l'Esprit divin. Et que fit l'un? Il cherchait une postérité divine. Prenez donc garde à votre vie et que nul ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit Yahweh, le Dieu d'Israël, car c'est couvrir de violence son vêtement, dit Yahweh des armées. Prenez donc garde à votre vie et ne soyez pas infidèles. Donc là, ici, on a un petit problème avec l'interprétation protestante de Matthieu 19 que la traduction de porneia serait infidélité parce qu'ici, dans Malachie chapitre 2, Dieu dit clairement « Je hais la lettre de répudiation ». Et même avec la lettre de répudiation, c'est une infidélité à la femme de ta jeunesse, c'est-à-dire à ta vraie épouse, à ta première épouse. Donc, déjà, il y a une petite tension. Et le fait aussi que Dieu dit « Je déteste la lettre de répudiation » amène à l'enseignement parfait que le Christ va amener. Donc, la lettre de répudiation, la lettre de divorce ne pouvait tenir avec le vrai peuple de Dieu, avec la vraie Église catholique qui allait être fondée par Jésus-Christ. Maintenant, on va aller dans Matthieu 5. Okay?
rapidement, on vient de voir ce qui se passe dans Malachie 2, la justice des pharisiens. Donc Matthieu 5, versets 19 à 20. Celui donc qui aura violé un de ses moindres commandements et appris aux hommes à faire de même sera le moindre dans le royaume des cieux. Mais celui qui les aura pratiqués et enseignés sera grand dans le royaume des cieux. Okay? C'est-à-dire celui qui est fidèle envers sa femme, qui enseigne aux autres à faire de même, sera grand dans le royaume des cieux. Et celui qui commence à dire qu'on peut divorcer, que c'est pas grave, ou que c'est bon, c'est pas agréable à Dieu, mais on peut le faire, ben lui sera le moindre dans le royaume des cieux, s'il entre. S'il entre. Car je vous dis que si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Là, on vient de dire carrément, comme on a lu dans Matthieu 23, que les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'imitez pas leurs œuvres, car ils lient de lourds fardeaux et ne remuent point du doigt. Ne remuent point le doigt. C'est-à-dire que eux qui étaient si justes, qui liaient des fardeaux pesants, ben nous, les chrétiens, on doit être encore plus juste que ça. Notre justice doit les surpasser. Donc, si eux permettent les divorces en cas d'infidélité et autres petites excuses, ben nous, on doit être supérieur à ça si on veut entrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que ce qui s'est dit dans l'Ancien Testament par rapport aux lois, nous, on doit le surpasser. Pas que ça tombe caduque absolument, mais quant au mariage, les enseignements du Christ vont prendre les enseignements du mariage de l'Ancien Testament et les amener à la loi supérieure, c'est-à-dire le mariage est un, il est indissoluble comme le baptême. Rebaptiser une personne une deuxième fois alors qu'elle est déjà baptisée, c'est un sacrilège. C'est la même chose dans le cas du mariage. Maintenant, on va aller au texte de Matthieu 19. C'est le crux, c'est vraiment le nerf de la guerre de l'interprétation des protestants, des émotions, des sentiments de des protestants et la réalité qui est chrétienne transmise par l'Église catholique. Donc Matthieu 19, versets 3 à 9. Alors les pharisiens l'abordèrent pour le tenter et lui dirent, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque motif que ce soit? Il leur répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, les fit hommes et femmes, et qu'il dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront les deux une seule chair. En citant Genèse chapitre 2, donc avant la loi mosaïque. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. C'est-à-dire que la mairie n'a aucune puissance sur ce que l'Église a uni. Les lettres de divorce émises par la mairie n'ont aucune force avec ce que le divin a uni. OK? Continue. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner un acte de divorce et de renvoyer la femme? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en fut pas ainsi. C'est-à-dire, au début, il n'y avait pas de motif de divorce. Et c'est la loi mosaïque qui a amené des imperfections, car il y avait trop d'imperfections dans le cœur de l'homme pour être dirigé vers Dieu correctement. Donc, c'est comme un professeur qui veut que ses élèves réussissent, il descend la barre pour qu'ils puissent réussir et qu'ils puissent progresser, passer au chapitre suivant. Donc, comme Eusèbe de Césarée l'a dit, ainsi que d'autres pères d'Église, l'Ancien Testament est une préparation évangélique. Donc, on prépare l'homme à la perfection en lui donnant quelque chose d'imparfait. Okay? Donc, voici donc. Maintenant, on va aller citer 3 passages des pères de l'Église. Pourquoi je cite ça et pourquoi je ne vais pas à la Bible directement? C'est simple. Pour 2 raisons. La première, c'est que quand on lit les pères de l'Église, ceux qui les lisent pour de vrai, pas seulement un verset, un petit passage, 2 phrases dans un blog protestant, mais réellement des œuvres des pères de l'Église, on se rend compte qu'en fait, quand on lit les pères de l'Église, on lit la Bible parce qu'ils ne font que ça, citer la Bible et donner l'interprétation des apôtres, l'interprétation apostolique. Donc, quand on lit les pères de l'Église, par exemple, si on lit les commentaires sur le Diathé-Saron de Saint-Éphrem, mais quand on a terminé les commentaires de Saint-Éphrem, on a lu les 4 évangiles d'une certaine façon. Okay? Deuxième raison, c'est que pourquoi se fier à des gens qui disent « selon moi » ? Qu'est-ce que c'est que cette science-là?
selon moi, selon mes sentiments, d'après moi, ça fait pas de sens que blablabla. Non, 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 non. Qu'est-ce que le Christ a enseigné? Qu'est-ce qu'il a transmis à ses apôtres? Qu'est-ce qu'il a enseigné à ses apôtres? Qu'est-ce que les apôtres ont transmis? C'est ça qui compte. Donc oui, les pères de l'Église comptent. Maintenant, si on va voir le consensus du premier millénaire, si on va voir le consensus des pères historiques, ben, peut-être qu'on va avoir cette fameuse interprétation du mot grec porneia qui figure dans Matthieu 19, qui dit que sauf en cas d'adultère, on ne peut, sauf en cas de porneia, sauf en cas de débauche, d'adultère, de peu importe la traduction, porneia, c'est ça qui nous importe. On va aller voir qu'est-ce qu'eux disent de ce passage-là. Okay? Donc le pasteur d'Hermas, qui est, lui, a été écrit vers l'an 80. Donc, bien avant la mort de Jean. Donc, il y a encore au moins un apôtre qui est vivant. Clément de Rome est encore vivant, etc., qui est cité dans la Bible. Donc, ça vient très, très tôt dans le christianisme. C'est écrit, en fait, avant l'évangile de Jean, avant le livre de l'Apocalypse. Donc, on a toutes les raisons de croire que ça a une autorité dans la foi. Donc, voici donc le pasteur d'Hermas. Que fera donc le mari si la femme persiste dans cette disposition? En parlant de l'adultère, qu'il divorce d'elle et que le mari reste célibataire. Mais s'il répudie sa femme et en épouse une autre, il commet lui aussi un adultère. Pow! Fin du débat. Pourquoi? Parce qu'il dit clairement, comme on a dit, il y a une distinction entre un divorce, une séparation temporelle, temporaire, pénitentielle, peu importe, et une séparation dans le but de se remarier. Okay? Donc là, ici, ce que l'Église dit encore à ce jour, c'est que si la situation est trop tendue par rapport à de la violence, par rapport à une débauche qui brise l'unité familiale, qui brise l'harmonie, mais l'Église permet la séparation, mais pas le remariage, même en cas d'adultère. Et c'est ça que le pasteur d'Hermas dit. Donc l'interprétation des protestants, que ouais, en cas d'adultère, et finalement, si on regarde réellement leurs églises, ils disent dans leur interprétation biblique, en cas d'adultère, ça va, mais quand on regarde pratiquement, ils acceptent tous les divorces. Ils vont toujours remarier ou peu importe. 99% du temps, ils n'en ont rien à battre de l'excuse, ils acceptent le divorce. Pourquoi? Parce que c'était ça le but, en fait. On a pris, justement, prenons l'exemple d'Henri VIII. Okay? Henri VIII, pourquoi est-ce qu'il a fondé son église? La réponse générale, c'est parce qu'il voulait divorcer, se remarier. L'Église catholique a dit « Alors, il a fondé sa propre religion. C'est un peu plus profond que ça, mais évidemment qu'il avait à gagner, à financer des gens, à remettre une traduction bizarre pour légitimiser son erreur. Donc, le but premier de cette interprétation-là, c'est d'attaquer directement le mariage, d'attaquer les familles et d'ainsi attaquer la société. Nous, on s'en tient à la vraie foi du Christ, la foi des pères de l'Église. Deuxième passage, si vous n'êtes pas convaincu, Saint Justin Martyr, donc qui vient un petit peu avant Saint Irénée de Lyon, donc toujours dans une période apostolique. En l'an 151, il va dire ceci dans sa première apologie. « En ce qui concerne la chasteté, Jésus dit ceci. Si quelqu'un regarde une femme avec convoitise, il a déjà commis un adultère dans son cœur devant Dieu. » Et c'est ça que le Christ dit en fait. Donc, si le Christ dit l'adultère commence dans les yeux, ben, est-ce qu'on doit divorcer dès que son mari regarde une femme avec un désir sexuel? Est-ce qu'on doit répudier sa femme dès qu'elle regarde, on va à la plage, elle regarde un homme avec un petit désir? Ah non, adultère, boum, bang, bang, divorce. Non, 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 ça marche pas comme ça. Alors, si ça marche pas comme ça dans le sens spirituel qui reflète sur le physique, alors pourquoi dans le sens purement physique qui reflète sur le spirituel? Alors que les deux sont intrinsèquement liés. Ça ne marche pas. On continue. Et quiconque épouse une femme répudiée d'un autre mari commet un adultère, selon notre maître, tout comme ce sont des pécheurs qui contractent un second mariage, même si cela est conforme à la loi humaine, c'est-à-dire la mairie, on n'en a rien à battre de ce qu'elle dit. De même aussi sont des pécheurs qui regardent une femme avec un désir luxurieux, ce que je viens de dire, avec un désir sexuel. Ils répudient non seulement celui qui commet effectivement l'adultère, mais même celui qui le souhaite, car non seulement nos actions sont manifestes à Dieu, mais même nos pensées. Donc, imaginez-vous, si le divorce était réellement permis en cas d'adultère, comme le disent les protestants, comment ça ne finirait plus en fait.
La femme ferait brûler un petit peu le petit déjeuner, on serait fâché, on sort dehors, on attend qu'elle regarde quelqu'un et poum, on s'en va. Ça marche pas comme ça. Dernier passage, Clément d'Alexandrie, dans sa fameuse Traumata, début du 3e siècle, 208 à peu près, il écrit ça. Que l'Écriture conseille le mariage, cependant, et ne permet jamais aucune libération de l'union, est expressément contenu dans la foi. Tu ne répudieras pas une femme, sauf pour cause d'immoralité. Tu vois, vous voyez ici, on dit immoralité dans la traduction. Et elle considère comme adultère le mariage d'un époux, tandis que celui dont une séparation a été faite est encore vivant. Quiconque prend une femme divorcée comme épouse commet un adultère, dit-il. Car si quelqu'un répudie sa femme, il la débauche, c'est-à-dire qu'il la contraint à commettre l'adultère. Et non seulement celui qui la répudie en devient la cause, mais aussi celui qui prend la femme et lui donne l'occasion de pécher, car s'il ne la prenait pas, elle retournerait vers son mari. S'il ne la prenait pas, elle retournerait vers son mari. Donc là, l'interprétation est très claire. L'interprétation est très claire. Sauf en cas d'immoralité, c'est-à-dire que la femme était déjà mariée auparavant. Et là, on l'a pris pour femme. Dans ce cas, si elle retourne vers son mari, eh bien, c'est un acte vertueux. Pourquoi? Parce qu'elle retourne vers son mari, elle retourne à sa première, à son amour de jeunesse, à la vraie alliance qu'elle a contractée. Et Dieu n'a jamais validé le deuxième mariage. Le deuxième mariage était invalide. Donc, dans ce cas-ci, il pourrait la répudier puisqu'il n'est pas à lui. Comprenez-vous l'importance de lire les pères de l'Église et ne pas se fier au blog protestant? C'est hyper important. Hyper important. Maintenant, on a lu les arguments bibliques à travers les pères, en fait, pour refuser le divorce dans quelconque situation qui soit. Le divorce et le remariage dans quelconque situation qui soit, parce que l'enseignement du Christ est parfait et donc l'enseignement sur le mariage doit être parfait puisque ça vient du Christ. Maintenant qu'on a vu ça, on donne un passage du magistère et on conclut la vidéo. Et vous allez comprendre l'importance de rester attaché à la chaire de Rome, au siège apostolique, au trône de Saint-Pierre. Humanum Genus, mon encyclique préférée de Léon XIII. Humanum Genus, qui est une condamnation de la franc-maçonnerie, et on va voir en fait leurs idées intrinsèquement liées à l'idée du protestantisme, que le mariage, c'est un peu une union éphémère. Donc, voyons ça, selon eux. Relativement à la société domestique, voici à quoi se résume l'enseignement des naturalistes. Le mariage n'est qu'une variété de l'espèce des contrats. Il peut donc être légitimement dissous à la volonté des contractants. Exactement ce que les protestants disent. Les chefs du gouvernement ont puissance sur le lien conjugal. Dans l'éducation des enfants, il n'y a rien à leur enseigner méthodiquement, ni à leur prescrire en fait de religion. C'est affaire à chacun d'eux, lorsqu'ils seront en âge, de choisir la religion qui leur plaira. On voit beaucoup ça dans les courants protestants. Je vais le laisser choisir quand il va grandir. Et on voit ça même, malheureusement, dans certaines familles catholiques. Mais ça, ce n'est pas une idée catholique, c'est une idée maçonnique. Okay? On continue. Or, non seulement les francs-maçons adhèrent entièrement à ces principes, mais ils s'appliquent à les faire passer dans les mœurs et dans les institutions protestantes qui ont flanché. Déjà dans beaucoup de pays, même catholiques, il est établi qu'en dehors du mariage civil, il n'y a pas d'union légitime. Ailleurs, la loi autorise le divorce que d'autres peuples s'apprêtent à introduire dans leur législation le plus tôt possible. Toutes ces mesures hâtent la réalisation prochaine du projet de changer l'essence du mariage et de le réduire à n'être plus qu'une union instable, éphémère, née du caprice d'un instant et pouvant être dissoute quand ce caprice changera. Comprenez-vous ici que, je vous encourage à lire l'encyclique Humanum Genus de Léon XIII au complet, mais rien qu'avec ce passage, on explique la cible, en fait, de la franc-maçonnerie. Une des cibles, le mariage. Pourquoi? Parce que si on détruit le mariage, on détruit la société. Si on permet le divorce, on détruit la société. Et ça, on le savait dès le début, et c'est pour ça qu'on attaquait ça. Au début, pour légitimiser certaines erreurs, mais après, on a très bien vu où est-ce qu'on s'en allait. On voulait attaquer, renverser le régime chrétien qui amenait une paix, une harmonie, une prospérité dans le monde. Et ça, Satan n'a jamais accepté. Alors, que doit-on faire? On doit répliquer avec la vraie loi du Christ.
avec l'indissolubilité du mariage, en enseignant cette indissolubilité à tous, sans condamner ceux qui ont divorcé. On ne sait pas ce qu'il y avait dans leur cœur, on ne sait pas à quel point ils ont été tentés. Alors toujours miséricordieux avec eux, mais on doit toujours rester ferme dans la sainte doctrine de notre Seigneur. Le mariage a été institué par le Christ, élevé au rang du sacrement, indissoluble. Et est là pour nous sanctifier, pour nous amener vers Dieu, donc il ne doit pas être corrompu. Donc, mes frères, mes sœurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si le pasteur, M. Prince, veut en débattre, veut débattre de cette position-là, qu'il m'écrive, je serai très ouvert à faire un débat. En toute charité, hein, on peut discuter entre amis, peu importe la foi. Donc, mes amis, j'espère que ça vous a plu. Et allez et prêchez la bonne nouvelle, prêchez l'indissolubilité du mariage. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.